Bonjour mes entrepreneurs à succès, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est encore Inès Ingrid de clarisinvestment.com. De quoi les questions de cette entreprise? On parle de succès financier, on parle d'entrepreneuriat, on parle de création de plans d'affaires, on parle de modèle de plan d'affaires, on parle également de développement personnel parce que même pour avoir du succès financier, il faut déjà avoir conscience du développement personnel. On parle de augmentation, augmenter ta valeur de soi parce que même un entrepreneur également au quotidien doit apprendre à augmenter sa valeur de soi. Il y a un ratio qui multiplie de l'argent par rapport à ta valeur perçue, par rapport à ta valeur humaine, par rapport à la valeur intrinsèque de qui tu es. D'accord? Parce que même ceux qui ont réussi, même ceux qui sont partis d'un point de dépendance financière à l'abondance financière ou à la liberté financière, ils se sont transformés au fur et à mesure. Le processus a été transformatrice. On ne part pas de la dépendance financière à la liberté financière en ayant les mêmes types de pensées, en faisant les mêmes choses qui ne t'apportent aucun résultat. D'accord? C'est pour ça que l'entreprise est, c'est pour ça que la vision entrepreneuriale est arrivée. Parce qu'il y a eu un besoin d'aider ces entrepreneurs-là qui n'arrivent pas à avoir la clarté sur leurs finances. Et moi, je suis dans ce coach financière, cette accélératrice de bénéfices qui vient les positionner, qui vient les aider à avoir une gestion efficiente de leur entreprise sur le succès financier. Parce que sachez toujours que le succès financier d'une entreprise attire même le succès de l'entreprise. Parce que quand on réussit financièrement son entreprise, automatiquement son entreprise également réussit. D'accord? C'est automatique. Mais si ton entreprise n'a pas de succès financier, tu ne pourras rien faire. Il te faut de la liquidité, il te faut du cash, il te faut créer les méthodes de vente. Si tu ne vends rien à ton entreprise, même si tu produis, tant que tu ne vends rien, ta valeur est zéro. Même ta valeur résiduelle que les comptables appellent, pour dire que c'est la valeur minimum, elle sera sur zéro ou alors en dessous de zéro. Et dans 1 an ou dans 2 ans, tu vas rapidement rejoindre ceux qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. C'est pour ça que je suis là. Donc, il faut m'écouter, il faut pratiquer surtout ce que je dis et soyez-en sûrs, le succès financier sera à votre porte parce que c'est ça ma priorité. C'est pour ça que l'entreprise est là. D'accord? Le quoi il est question ce matin. Je vais vous parler de 5 secrets, les amis. De 5 choses que les millionnaires ont fait. Que les self-made, comme on dit en anglais, des personnes qui se sont bâties des fortunes dans leur entreprise, ont dû faire, ont dû adopter pour pouvoir être là où ils sont. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est une prise de conscience, c'est une discipline, c'est une détermination et surtout, c'est du travail dur. On passe rapidement au premier point. Le premier point, c'est de rêver grand. Bien sûr, on a des idées, bien sûr, on va implémenter des idées. Quand tu as déjà une idée assez générale de ce que tu veux faire, comme je le disais dans une de mes vidéos, je l'ai mis dans mon groupe privé Facebook, il y a également des idées spécifiques qu'il faut développer, mais il faut toujours rêver grand. Il faut autoriser son esprit, il faut autoriser son cerveau, il faut autoriser sa conscience de voir grand. Rêve à ce que tu vas accomplir. Rêve à comment tu te sentiras quand tu l'auras accompli. Rêve à quand tu achètes une maison, n'est-ce pas? Tu as quand même la maison de tes rêves. La maison, elle est là en rêve. Et maintenant, tu te donneras les moyens pour aller acquérir cette maison-là. D'accord? C'est la même chose pour ton entreprise. Il faut que ta vision soit grande. Ne limite pas ta vision à un pays, voilà, à un continent. Rends-la sur le plan international. Vas-y bâtir les multinationales, les empires. C'est pour ça que tu es là. Vas-y créer des franchises ou des succursales à travers le monde qui fera de toi cet entrepreneur-là que tout le monde connaîtra. D'accord? Rêve grand. Parce que quand tu rêves grand, il faut également écrire ses rêves. Il ne faut pas garder ses rêves dans sa pensée. Il faut le sortir de sa tête et le notifier quelque part. Il faut écrire ses rêves et pendant qu'on l'écrit, on se donne également une période pendant laquelle ce rêve devait être accompli, devait se manifester dans la réalité. D'accord? Et pendant qu'on écrit ce rêve également, on commence à écrire les procédures qui nous permettront d'accomplir ce rêve. Ça devient un objectif. Mais toujours est-il qu'il faut se positionner, il faut rêver grand. D'accord? La deuxième des choses, je vais dire ta pensée. Je ne vais pas le redire assez. Ta pensée, elle est créatrice de richesse. Tu penses, tu deviens. Quand tu penses que tu as peur, quand tu as un problème au boulot, par exemple, ceux qui sont encore salariés se disent qu'ils ont peur, même avec tes collaborateurs, quand tu es encore en entrepreneuriat, quand tu fais face à un défi, effectivement, tu commences à avoir peur. Tu développes la peur dans ton cerveau. Et ça finira par se matérialiser, d'accord? Donc, il faut refuser de penser comme cela. Quand tu deviens ce que tu penses.
Ce que tu penses se matérialise. Et quand tu rêves grand, au lieu de penser à tes peurs, de penser que tu ne peux pas le faire, pense plutôt à comment tu dois l'accomplir et avoir une idée très claire. Un plan procédural très clair, un chemin assez défini de comment tu vas faire pour y accomplir, même les étapes par écrit. On ne devient pas au matin par hasard millionnaire. On n'est pas entrepreneur par hasard. Pas comme si pour aller aux toilettes et ressortir. On s'assoit, on pose, on réfléchit et on se donne les moyens d'accompagnement et les moyens de procédure pour réaliser ce rêve. D'accord? Donc, premier point, tu rêves. Deuxième, et tu as cette pensée. Et là, tu écris réellement tes objectifs, ce que tu aimerais avoir. Je pose une question généralement quand je suis avec mes coachings. Ok, tu as une pensée, tu as un rêve, tu as un objectif. As-tu pensé à l'impact que cet objectif-là atteint aura sur ta vie? Pour ceux qui veulent avoir, qui veulent se faire les 6 ou les 7 chiffres. Quand tu imagines seulement que tu as déjà ces 7 chiffres dans ton compte bancaire, quel effet ça fait sur toi? Quel effet ça fait sur ton cerveau? Seulement de l'imaginer ou de le penser. Quel effet ça fait sur ta vie? Te sens-tu heureuse? Serais-tu en pensant à ça? Et si tu as ce 6 ou 7 chiffres-là, que vas-tu en faire? Que vas-tu en faire? Le réinjecteras-tu dans ton entreprise pour qu'elle se développe rapidement? Ou alors, te feras-tu plaisir personnellement? Que vas-tu en faire, d'accord? Mais toujours est-il que quand tu penses à ça, tu fais tes objectifs et tu l'écris au présent. Moi, Mireille, je vais faire ceci. Moi, Janine, je vais faire ceci. Moi, Olivier, je vais accomplir ceci. Moi, tu le mets ton nom. Quand tu l'écris, que tu commences sur on it. Tu vois, ça devient le tien. Ça ne reste plus un objectif comme hasard, mais comme ton cerveau l'enregistre, ton cerveau commence en fait à t'aider à aller trouver des solutions pour accomplir cela. D'accord? Il faut surtout pas oublier. La troisième des choses, c'est que visualise ta personne comme un entrepreneur qui a réussi. On ne se lève pas matin pour être entrepreneur, n'est-ce pas? Comme je le disais encore tantôt. Quand tu te vois réussir, quand tu vois cet entrepreneur-là qui a déjà eu du succès, visualise-toi comme cette personne-là qui a déjà réussi et crois-moi, le succès sera ta porte parce que on attire le succès par la personne qu'on devient. Le succès financier ou le succès de façon générale est attiré par la personne qu'on devient. D'accord? Donc, il faut forcément devenir cette personne-là pour attirer le succès. Donc, quand tu es être un entrepreneur à succès, étudie ce succès-là et utilise les méthodes pour ceux ou ceux qui ont déjà réussi dans l'entrepreneuriat et observe-les et applique-les. D'accord? Je ne veux pas que la vidéo soit longue en fait. Le quatrième point que je parle souvent, c'est fais ce que tu aimes. La passion, c'est quelque chose. Les amis, quand on aime quelque chose, on ne sent pas la fatigue. Moi, j'aime tellement la finance, j'aime tellement mon métier, j'aime tellement mon entreprise, que ces derniers jours, je dors à peine, je suis comme sur 20 heures par jour de travail. Je me couche à 2 heures du matin, je me réveille à 6 heures. Je n'ai pas l'air fatiguée, n'est-ce pas? Mais je suis épuisée parce que j'aime jamais ce que je fais. Donc, je ne ressens pas le poids de la fatigue. Trouve-toi une industrie, trouve-toi quelque chose que tu aimes faire et fais-le parce que quand tu le feras avec personne, tu auras envie de le développer très bien. Les petites failles de non-excellence, comme j'appelle souvent, tu le trouveras et tu auras envie de le corriger. D'accord? Parce qu'un entrepreneur qui est aussi, c'est vraiment un entrepreneur qui est excellent. Quand tu développes un talent, ça se transforme en expertise. Et après, quand tu deviens expert dans ce que tu fais, tu deviens excellent. Même ceux qui sont excellents dans certains domaines, cela ne s'est pas fait en une ou en un jour. Ils ont retravaillé, remodelé pour que l'excellence-là soit leur partage au quotidien. Et j'encourage de tous les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs africains, de prendre cette excellence-là comme devise, comme hymne
Il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler vers l'excellence. D'accord? Le cinquième point que je vais dire, ça c'est, il faut aimer travailler. Il faut aimer travailler, les amis. Quand on veut se développer personnellement, on travaille. Autant on a un agenda sur son entreprise, autant également on a un agenda sur sa vie personnelle, sur son développement personnel, parce qu'un chef d'entreprise également transmet les valeurs dans son entreprise. Un chef d'entreprise également transmet la vision, transmet la mission, même le caractère de ta personne. Tu vois, plus ou moins, dans tes valeurs, tu les retransmets à tes collaborateurs. Si c'est un bureau qui est tout le temps désordonné, c'est-à-dire que tu vas permettre que tes collaborateurs également aient des bureaux désordonnés. Mais si tu penses que le bureau doit être rangé, ça fait que tu dois réfléchir clairement à tes projets, travailler clairement étape par étape sur ce que tu as envie d'accomplir dans la journée. Tu imposeras le même style à tes collaborateurs. Si tu penses que servir un client, c'est le servir avec l'excellence, effectivement, ce sera pareil. D'accord? Tu auras envie de travailler dur pour vouloir dire à tes collaborateurs que non. Si un client n'est pas content, on doit refaire son travail. Si le produit, si l'emballage n'est pas bien fait, il faut bien le faire. Donc, les amis, toujours est-il qu'il faut viser l'excellence. Il faut se positionner et travailler dur, même jusqu'aux petits détails, pour que les choses soient bien faites. D'accord? Et c'est quand ces choses seront très bien faites, croyez-moi, le succès financier sera juste une conversion de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. D'accord? Donc, je vais très rapidement récapituler ce que je viens de dire dans cette vidéo, parce que je vais vraiment pas que cette vidéo soit longue. Très clairement, je parle de 5 choses que les millionnaires ont fait pour atteindre le million en très peu de temps, en 6 mois, sur lequel ils se sont positionnés. La première chose, c'est qu'ils ont vraiment rêvé grand. Quand tu rêves grand, tu écris tes rêves et tu travailles sur les méthodes, sur la façon d'accomplir ces rêves-là. Tu pars d'un rêve à un rêve. Même si c'est un rêve, et que ça doit passer par les idées spécifiques, tu dois les écrire et travailler dessus avec une période bien définie pour les atteindre. D'accord? Le deuxième point, c'est toujours malheureux de dire quoi, c'est ta pensée, c'est ton mindset. Que mets-tu dans ta pensée? Quand tu finis de rêver, est-ce que il reste dans ta pensée, tu le développes et penses-tu tous les jours, te couches-tu avec, te réveilles-tu avec? Qu'est-ce que tu fais? Écris-toi 2, 3, 4 objectifs pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Peut-être en 1 mois, peut-être en 2 semaines, peut-être en 5 mois. D'accord? Il faut que tu te listes. Il faut que tu écris et tu ne mettes pas écrire une liste des objectifs que tu vas atteindre pendant une période donnée afin que ce rêve-là soit accompli. Et mets ton nom là-dessus. Je le disais tantôt, par exemple, comme tu vas dire moi, Olivier, moi, Janine, moi, Mireille, mais il faut que ton nom sorte. Il faut que tu prennes possession de ce projet. Il faut que ce soit le tien. Il faut que ça t'appartienne. D'accord? Il faut vraiment que ça t'appartienne. Pense à l'impact que la réussite de ce projet-là aura sur ton entreprise. As-tu déjà pensé à comment tu te sentiras dès que tu auras réussi le projet? Dès que le rêve-là sera manifesté, sera accompli? D'accord? Le troisième, c'est vois-toi comme un entrepreneur à succès. Définis-toi comme celui qui a déjà réussi. Parce que tu te passes ces ondes-là dans ta tête, tu refutes, ton cerveau l'enregistre. Vois-toi comme cette personne qui a déjà réussi. Et crois-moi, tu vas réussir. Quand tu commences à te définir comme une personne qui a réussi, tu autorises ton corps, ton cerveau, ton âme, ton esprit à aller se positionner pour réussir ce projet. D'accord? Le quatrième point que je vais dire ici, là, c'est que fais ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes. Ne permets pas de plainte. Même si c'est difficile à un moment donné, même si tu as des challenges, même si tu as des défis, ne te plains pas. Et surtout quand tu fais ce que tu aimes de toute façon, tu te plains peut-être de la fatigue, mais tu as envie de carry on, tu as envie de continuer à faire. Tu as envie de continuer à avancer. Parce que tu aimes ce que tu fais. Tu peux passer des heures, des longues heures à travailler. Parce que tu aimes ce que tu fais. D'accord? Donc, aime ce que tu fais. Et le cinquième point, c'est qu'il faut travailler dur. Il faut aimer le travail, les amis. Ces gens qui sont devenus millionnaires ne sont pas devenus millionnaires au fur et à mesure.
enfin du jour au lendemain. C'était une décision personnelle, une décision permanente parce que tous les jours que tu travailles, il y a toujours les challenges, tu as toujours envie d'abandonner, mais tu es toujours en train de chercher la solution pour défier ces challenges-là et avancer. Parce qu'il y aura toujours des pierres sur ta route. Il y aura toujours, mais ce ne seront pas des montagnes. Ce sera des pierres que tu pourras enlever au moment donné et avancer. Il faut travailler. Ce n'est que par le travail qu'on réussit à impacter notre génération. Ce n'est que par le travail que ce que nous faisons est connu. Ce n'est que par le travail que le million que nous recherchons arrive. Ce n'est que par le travail que notre entreprise devient une entreprise à succès. J'espère que vous avez bien compris. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, les amis. Je vous laisse et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.